Du, 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 du. La 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 la. Alors Samy, tu es prêt? Montrons nos dessins. Waouh, c'est littéralement moi. Comment tu as fait ça? Ouais, bon, travaillons en équipe la prochaine fois. Qu'est-ce que tu en penses, Su? Ça ne me dérange pas, Samy. Qui devrions-nous dessiner? J'appelle Roger? Roger n'est pas assez fort pour nous, Su. Avec une équipe pareille, toi et moi, on peut même viser la Mona Lisa. C'est une idée géniale, Samy. Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de vraiment inhabituel. Nous allons faire une copie du portrait le plus célèbre du monde, la Mona Lisa. Et j'ai déjà trouvé la référence parfaite. Merci, Samy. Tout d'abord, nous devons esquisser les contours du futur dessin. Car la Mona Lisa est un tableau particulièrement proportionné. Faisons-le à la main. Nous allons commencer par la tête et les cheveux. Su, est-ce que tout le monde a les mêmes proportions de visage? Pas vraiment, Samy. Non, tout le monde a des traits différents. Je veux dire les yeux, le nez et la bouche. Mais il n'y a personne d'aussi beau et parfait que moi. Il est temps de travailler les ombres et les reflets. N'oublie pas cette partie. Parce que ça va nous aider à mieux comprendre les proportions. Les proportions correctes représentent 90% d'un dessin parfait. Oh, Su, tu appelles ça un dessin? Tu pensais que c'était prêt? Bien sûr que non. Nous avons juste fait une esquisse pour que le résultat final soit beau et propre. Maintenant, nous allons transférer les lignes principales sur une autre feuille de papier. Pour cela, nous aurons besoin d'un morceau de craie sépia. Où est-il? Est-ce que c'est le marron que tu cherchais? Je t'en dois une, Samy. C'est très simple. Nous devons juste la frotter sur le dos de notre dessin. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour peindre notre tableau de la Mona Lisa? La peinture à l'huile comme Da Vinci? Ou des peintures acryliques qui sont beaucoup plus faciles? Peut-être des aquarelles? Oh, j'ai sans doute oublié de te le dire. Nous aurons besoin de crayons de couleur. Ça sera nouveau. Alors je ferais mieux d'aller chercher un nouveau paquet pour une occasion si spéciale. Je ne savais pas que nous en avions un. Ce slime a tellement de secrets. Pendant ce temps, nous allons placer le dessin sur la feuille propre et parcourir le contour. Essayez de le faire avec précision et fermement pour que l'empreinte devienne clairement visible sur le papier. Comme ceci. Ok, c'est le moment les amis. On croise les doigts. J'espère que ça a marché. Tada! C'est génial! Donnez un j'aime les amis si vous aimez cette technique simple et efficace. La 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 la! Voyons si je suis encore capable de faire des tours de magie. Oh! Samy! Tu dois faire attention avec nos craies de cire! Désolée! Et voilà, c'est mieux? Absolument! Ok, c'est parti! Nous allons commencer par la partie la plus facile et aussi la plus grande qui se trouve sur le visage de Mona Lisa, ses cheveux. Au début, nous utiliserons les couleurs les plus claires parce que de cette façon, nous ne ferons pas de grosses erreurs. Puis, on ajoutera les couleurs plus foncées. Et toutes les couleurs vont commencer à se mélanger. Ah, ça va être tellement génial! Hé, j'ai entendu des gens appeler cette peinture la Joconde. Je me demande pourquoi tu as essayé de m'avoir, Suzanne. Mais non, Samy, absolument pas. Le fait est que le titre de la peinture vient de la biographie de Léonard de Vinci par Giorgio Vasari, dans laquelle il appelle cette dame Gherardini, la femme d'un riche homme d'affaires florentin, Francesco del Giocondo. Ah, ok, j'ai compris. Mais que signifie Mona? Mona était une contraction italienne courante de Madonna, signifiant madame ou madame. Intéressant. Je vois que les cheveux sont déjà faits et tu as besoin de ça pour le visage. Tu
Tu as tout à fait raison, Samy. Nous arrivons à la partie la plus importante et la plus difficile de notre dessin. La technique est la même. Nous allons commencer avec des couleurs plus claires. Pour travailler, prenez en compte l'ensemble de la pièce. Les amis, pas juste quelques endroits. Et ensuite, ajoutez des ombres plus obscures. De sourcils. Tu as l'œil vif, Samy. Ouais, elle s'est fait raser les sourcils pour de vrai. Certains disent que c'est parce qu'elle suivait la mode de l'époque. Tandis que d'autres insistent sur le fait que le dessin n'est juste pas fini. Quoi qu'il en soit, en 2007, un scanner numérique ultra détaillé a révélé que ses sourcils s'étaient simplement effacés avec le temps et les années de travaux de restauration. Tellement de secrets. Cette œuvre d'art est si mystérieuse. Oui, Samy, exactement. Parce qu'en plus, personne n'est 100% sûr de l'identité de cette dame. Il existe une théorie selon laquelle il s'agirait d'une représentation féminine de Léonard de Vinci lui-même. Tu imagines le truc? C'est très intéressant. Et voilà! Samy, regarde ça! Si, c'est vraiment génial! Mais peut-être qu'on devrait lui peindre une robe et le fond? Bien sûr, ce sera notre prochaine étape. Ok les amis, travaillons sur sa robe. Samy, apporte-moi le crayon vert s'il te plaît. Et voilà! Je sais les couleurs les plus claires d'abord. Merci Samy, tu es d'une grande aide. J'ai de la chance de t'avoir, toi qui dessines si bien. Et qui peut faire une copie de ce grand chef-d'œuvre. Je l'accrocherai dans notre salle à manger avec grand plaisir. Tu n'es pas le seul à vouloir avoir ce dessin, Samy. En 1911, la Mona Lisa a été volée au musée du Louvre à Paris. Et tu sais qui était suspecté? Peut-être le responsable du Louvre? Tu as le potentiel d'un auteur de romans policiers. Mais non, ce n'est pas la bonne réponse. Eh bien, ne nous fais pas attendre. Donne-nous la bonne réponse. C'était Pablo Picasso. Mais ce n'était pas lui. Après 2 ans, ils ont arrêté Vincenzo Perugia, en train d'essayer de vendre la Mona Lisa à un marchand d'art de Florence. Elle vous plaît, les amis? Alors donnez-nous un j'aime. Maintenant, nous pouvons enfin passer à l'arrière-plan. On va commencer par l'esquisse. Mais les amis, ne travaillez pas trop dessus, sinon il va détourner toute l'attention du premier plan. Et il est temps de le colorier. Nous allons faire le ciel en utilisant un crayon vert mousse. Oui, Samy. Il manque juste un peu. Hé, monsieur œil de lynx, tu avais vu qu'il y avait une chose au-dessus de l'épaule gauche de Mona Lisa? Je ne sais pas. D'habitude, mes yeux sont sur Mona Lisa, mais pas sur le fond. Et c'est la raison pour laquelle peu de gens remarquent ce petit pont. Il s'agit du Ponte Vecchio, qui se trouvait autrefois au centre de Bobbio, un petit village du nord de l'Italie. Malheureusement, en 1472, il a été détruit par une grande inondation. Oh, j'aime vraiment le résultat! Il ne nous reste plus qu'à faire une dernière petite chose avec le visage. C'est pour ça que tu as demandé de tailler tous les crayons? Oui, nous devons être très précis à ce stade. On va ajouter plus d'ombre, plus de lumière ici et là, pour que ça ressemble plus à une peinture de la Renaissance. Nous allons aussi repasser sur cette partie afin de mélanger toutes les couleurs de manière plus douce. C'est fini! C'est génial! Tu ne m'as jamais dit que tu pouvais dessiner comme Léonard de Vinci? Allez, tu me surestimes, moi et mes talents artistiques. Je
pense qu'il me faudra beaucoup de temps ou même toute ma vie pour dessiner comme le vrai maître. Mais sans fausse modestie, je dirais que le dessin est vraiment génial. Cette œuvre mérite absolument d'être accrochée au Louvre. Oh, merci, Samy. Si vous aimez notre dessin, les amis, donnez-nous un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres dessins incroyables. À bientôt dans nos prochaines vidéos.